Le tourisme suisse sort de la crise. L'année dernière, le nombre de nuitées en Suisse n'a que légèrement fléchi, tandis que la crise du tourisme ne s'est pas empirée. Directeur de l'Office du tourisme suisse, Jürg Schmidt peut souffler. Les effets du Francfort étaient vraiment sérieux. On a perdu pas mal de nuitées de l'Europe en tourisme suisse, mais on voit clairement des indicateurs forts qui nous rendent optimistes qu'on va avoir une croissance l'année prochaine. C'est l'économie en Europe et aussi le fait que les prix dans les hôtels suisses se sont baissés considérablement les derniers 5 à 6 ans. Par rapport à l'année dernière, les nuitées en Suisse n'ont baissé que de 0,3%. Ce maintien est dû à la clientèle indigène. Les Suisses ont séjourné 16,2 millions de fois dans des établissements locaux, ce qui représente une augmentation de 192 000 nuitées par rapport à 2015. La demande étrangère a cependant reculé de 1,5%. Cela est-il lié à la crise du terrorisme en Europe ? Les effets de la sécurité étaient aussi forts. On a surtout pour la première fois vu une diminution de nuitées de l'Asie, surtout Chine. Les Chinois, ils combinent la Suisse avec Paris surtout. Et l'incertitude concernant les attentats était grande. Ça, c'est clairement un effet. En plus, on voit qu'il y a plus de la demande pour des congrès, des incentives en Suisse, où la sécurité, l'image de la Suisse est très très forte. La baisse touristique la plus forte en Suisse a touché les régions montagneuses telles que l'Oberland bernois, les Grisons et le Valais. Les destinations tendances sont le Tessin et la région bernoise. Tout devant, on retrouve la région lémanique.